Le jour à peine levé, sur la base d'Avor, la WACS de l'armée française s'apprête à décoller. À son bord, une vingtaine d'hommes de l'escadron de détection et de commandement aéroporté. 3 heures de vol sont nécessaires pour rejoindre le théâtre des opérations. À 11 000 mètres d'altitude, au-dessus du golfe de Sirte, la WACS fait office de tour de contrôle. Sa mission, détecter tout mouvement suspect dans l'espace aérien libyen. Il faut réfléchir avant de décréter qu'une piste peut être hostile ou belliqueuse. Et donc il y a une concertation qui s'est faite au sein de l'équipage avant de décider si on a délégation pour le décider, ou alors encore une fois faire remonter les informations vers les autorités qui ont d'autres informations d'autres nations et qui permettent de corréler toutes ces informations pour décider que vraiment on a affaire à des forces loyalistes au colonel Kadhafi. La semaine dernière, les Nations Unies ont décrété une zone d'exclusion aérienne sur la Libye. À quelques kilomètres des côtes, ces hommes doivent guider les chasseurs de la coalition, qu'ils soient français, britanniques ou américains. Les orienter pour le ravitaillement, leur confirmer d'éventuelles cibles. Hier, les Rafales français ont ainsi détruit un avion libyen à Misrata. Dans une lumière tamisée, les opérateurs scrutent leurs écrans de contrôle. Un point pour chaque aéronef, ami ou ennemi. C'est donc sur ces consoles que sont reçues et analysées les données captées par le radar situé à l'extérieur de la carlingue. Nous sommes dans l'espace aérien libyen. Les opérateurs en contact permanent avec les avions de la coalition doivent garder tout leur sang-froid et faire preuve d'une extrême attention. 400 km de portée, le radar de la WACS reçoit des informations en continu. Autant de données qu'il faut étudier calmement, malgré le bruit assourdissant des réacteurs. Notre travail, c'est de filtrer tout ça pour pouvoir sortir une situation aérienne ou une situation maritime la plus claire possible et pour pouvoir identifier facilement et rapidement tout ce qui est mobile, soit dans l'air, soit à la surface de l'eau. Les hommes de l'escadron surveillent le ciel libyen depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, ils sont en situation de conflit armé. Le risque est d'autant plus important. Il y a un petit stress supplémentaire au moment de délivrer l'armement, effectivement. Sinon, le reste de la mission se déroule comme à l'entraînement. Soudain, c'est l'inquiétude à bord. Le calculateur tombe en panne. Durant 10 minutes, la WACS n'est plus entièrement opérationnelle. Ils n'ont plus du tout la main, ils ne peuvent rien faire du tout pendant ces 10 minutes, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver d'où vient le problème et tout relancer. C'est très très prenant parce qu'on est attendu par les chasseurs, par tout le monde en fait. Donc il y a une pression qui est très importante. Après 4 heures de rotation, l'avion repart vers la France. Un AWACS britannique prendra le relais. À bord de l'appareil, la pression retombe. Les hommes de l'escadron font un rapide débriefing. Ils repartiront dans quelques jours pour une nouvelle mission.